Et nous en arrivons aux vœux. Le premier vœu est présenté par Madame Prémel au nom des élus PC Front de Gauche. Madame Prémel. Oui, merci Monsieur le maire. Bien qu'actuellement une mission d'information et d'évaluation ait été créée sur le travail du dimanche et nocturne, j'en ai déjà parlé, dont nous souhaitons que la démarche positive, y compris en y participant, se continue, le rapport devra être présenté au conseil municipal avant la fin de l'année. Aussi, le groupe communiste Front de Gauche présente aujourd'hui le vœu pour que la rue des Abbesses reste hors zone touristique. Ce vœu est déposé parce que nous pensons que le 18e doit prendre position dans ce débat, d'autant plus que l'évolution de la rue des Abbesses ces dernières années montre plusieurs choses. Une forte pression et la multiplication de l'ouverture des magasins en toute illégalité et la disparition progressive des petits commerces au bénéfice de chaînes de prêt-à-porter et d'enseignes. Si la rue des Abbesses passait en zone touristique, ce serait fini du caractère de Montmartre comme village pittoresque qui deviendrait alors une simple galerie marchande. Au-delà de la rue des Abbesses, il est à craindre que tout Montmartre devienne à son tour zone touristique, avec comme conséquence la hausse, déjà que nous avons déjà vue, du mètre carré et des prix des baux commerciaux, qui ne pourraient être assumés ni par les petits commerces de proximité, de bouche, ni par les magasins de tissus de la rue d'Orsay. Cette perspective n'est pas qu'une hypothèse d'école pour faire peur, puisque certains déjà demandent que tout Paris soit en zone touristique. Rappelons que le travailleur en zone touristique ne bénéficie plus de la majoration salariale, de compensation, le dimanche étant devenu un jour comme les autres. Enfin, du point de vue de la morale et de la justice, ce serait cautionner une illégalité de fait et la transgression de la loi récompensée. Eh bien, c'est pour toutes ces raisons que les élus du groupe communiste Front de Gauche du 18e émettent le vœu que Monsieur le maire du 18e fasse entendre sa voix dès aujourd'hui dans le débat actuel pour préserver la rue des Abbesses hors zone touristique et pour que cette rue ne devienne pas une galerie marchande sans vie. Donc, faisons en sorte que les touristes découvrent le vrai Paris plutôt que des quartiers qui perdent leur caractère et leur identité. Merci Madame Prémel. Afaf Gabellotto pour vous répondre. Oui. Madame Prémel, nous approuvons et partageons l'ensemble de vos remarques. Nous n'avons jamais cessé de penser cela, d'ailleurs parce que nous avons pris position à plusieurs reprises lors de la mandature précédente sur l'extension de cette zone touristique, enfin celle qui nous concerne du moins, et avec Daniel Vaillant, nous n'avons pas manqué d'affirmer notre opposition à l'extension de la dite zone touristique qui concerne le Haut-Montmartre et qui donc serait en faveur de la rue des Abbesses. Nous l'avons clairement signifié lors des tables rondes qui ont été initiées par Bertrand Delanoë. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes aussi favorables à ce qu'une évolution sociale se fasse sur ces zones touristiques existantes vers un statut plus, donc avec une vraie revalorisation des salaires et des droits aux salariés plus important qu'à l'existant, puisque les zones touristiques, vous l'avez spécifié, n'offrent absolument aucune garantie de salaire compensé pour les salariés de ces zones touristiques, puisqu'il s'agit effectivement de journées banalisées. Ainsi, notre position n'a pas changé. Aussi, comme vous, Madame Prémel, je fais partie de la mission d'information et d'évaluation qui doit donc statuer sur le travail nocturne et le travail du dimanche. Il s'agit d'un travail extrêmement intéressant puisque nous auditionnons un certain nombre de personnes et il mérite une totale honnêteté intellectuelle et une vraie sagesse sur la question. Actuellement, ce travail est en cours puisqu'il nous reste à auditionner un certain nombre de personnes. Nous n'avons pas fini cette phase d'audition. Donc, personnellement, j'ai beaucoup de mal à me positionner maintenant. Je pense qu'il faut laisser ce travail se faire. Donc, j'ai quelques difficultés à voter ce vœu puisque je fais partie de cet émieux et que le sérieux de son travail ne me permet pas de présager des conclusions que nous aurons à prendre et à travailler d'ici la fin de l'année puisque les conclusions doivent être rendues au Conseil de Paris de décembre. En revanche, je réaffirme que notre position n'a pas changé, que nous restons défavorables et que nous sommes
pour donc une extension de la zone touristique actuelle et que nous sommes pour le statu quo existant qui permet un certain équilibre et plutôt même un parfait équilibre dans le contexte actuel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'expression? Monsieur Bournazel, Monsieur Lorenzini, Monsieur Briand. Oui, d'abord, je note quand même une contradiction de l'exécutif qui approuve un vœu mais qui ne veut pas le voter. Ça, c'est vos problèmes, mais ce n'est pas très cohérent. Un exécutif, s'il est d'accord avec un vœu, il le vote pour appuyer sa démarche au sein d'une mission d'information et d'évaluation. Ça pourrait avoir du sens. Mais enfin, ça, c'est peut-être M. Briand qui l'expliquera. Ce n'est pas mon sujet. Le sujet, en revanche, a du sens et c'est un vrai débat. La question des baux commerciaux est une question importante. Et moi, je suis pour qu'on protège les baux commerciaux, notamment à vocation culturelle et les commerces de bouche. Et ça peut se faire sans parler de manière dogmatique de la question du travail le dimanche. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter poser le sujet du travail le dimanche, souhaiter, soit étant des zones touristiques, soit comme d'autres, créer une zone internationale, en réalité, pour Paris, pour permettre le travail le dimanche, et en voulant protéger les commerces de proximité, notamment à vocation culturelle, j'insiste, et les commerces de bouche. Et ça, la ville peut faire un certain nombre de choses. Dans la loi, on peut faire un certain nombre de choses pour protéger ces commerces, évidemment, qui ne sont pas égaux face à une certaine compétition, et notamment face à des grandes enseignes. Ce sont deux sujets différents, et je les déconnecte. Au fond, vous n'aurez pas le choix, vous allez bientôt avaler une énorme couleuvre, puisque M. Valls, aujourd'hui, a fait son petit appel de Londres. Il était à la City, il a dit « Je vous annonce qu'en France, il va y avoir le travail le dimanche. » C'est comme ça, il l'a dit aujourd'hui, donc vraisemblablement, vous devrez passer à votre révolution politique et accepter le travail le dimanche. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères lui-même, M. Fabius, s'est prononcé en faveur d'extension de zones touristiques pour permettre le travail le dimanche. Pourquoi? Je ne vais pas les défendre. Parce que je pense qu'ils sortent des logiques dogmatiques et qu'au fond, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'il y a un vrai sujet. C'est que tout ce qui n'est pas fait comme consommation le dimanche n'est pas forcément reporté le reste de la semaine, notamment quand ce sont des touristes. Ou parfois, c'est plus rare, mais ça arrive, dans les enquêtes, on le voit, un certain nombre de familles qui n'ont pas d'autre choix que de faire leurs courses le dimanche pour des questions d'organisation ou de vie professionnelle extrêmement chargées. Et comme je disais tout à l'heure, une ville comme Paris, une ville-monde, vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il n'appartient pas à la ville de décider comment les gens doivent vivre, mais de plutôt s'adapter à la réalité de vie quotidienne des habitants. C'est un subtil équilibre, mais je crois que c'est vers cela qu'on doit aller. Il y a aujourd'hui, je le dis souvent, mais c'est assez choquant, des entreprises aujourd'hui qui sont constituées il y a quelques années pour inviter les touristes chinois, russes, américains, qui viennent à Paris, pour leur permettre de partir le samedi soir ou le dimanche matin en Eurostar à Londres pour aller faire leurs courses ou leur shopping le dimanche à Londres. Je préférais que cette consommation ait lieu à Paris, parce que c'est évidemment... Attendez, laissez-moi parler, je le dirai moins. À seule la parole. Merci. C'est un débat, non? Voilà, c'est un débat, chacun a le droit d'avoir son idée. Moi, je respecte la vôtre, je vous demande simplement de respecter la mienne. D'autant que j'essaye d'avoir une position qui n'est pas dogmatique, mais une position assez pragmatique. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut généraliser le travail le dimanche. Je dis simplement que là où il y a des besoins, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des commerçants qui veulent travailler le dimanche parce qu'ils savent que derrière des débouchés et que parfois ils perdent jusqu'à un tiers, voire 50%, ils disent, de leur chiffre d'affaires si ce n'est pas ouvert le dimanche, ben, je vais vous amener, Madame Prémel, avec moi, on va aller se promener ensemble dimanche, je vous le propose. Ça serait une bonne initiative. On discutera avec le commerçant, j'en connais, qui disent qu'ils font jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires le dimanche, dans le 18e, à Montmartre. Et ça, c'est vrai. Donc, il faut en tenir compte. Deuxièmement, derrière, il y a de la consommation. Voilà, c'est du développement et c'est de la croissance, c'est important. Et puis derrière, il y a de l'emploi. Et les salariés sont mieux payés le dimanche, vous le savez. Et aujourd'hui, il y a une crise économique. Aujourd'hui, il y a une crise du pouvoir d'achat. Et ils ne sont pas... Non, mais attendez, Monsieur Bournazel, seul à la parole. Je vous demande que les uns et les autres s'écoutent. Vous savez que je redonnerai la parole à ceux qui le souhaitent. Donc un peu de silence. Merci, Monsieur Bournazel finit son intervention. Et donc, ils sont intéressés. Et ensuite, c'est sur la base du volontariat. Donc on ne force personne à travailler le dimanche. Et ensuite, vous avez beaucoup d'étudiants,
On a été étudiant, j'ai été étudiant. On pouvait bosser pour payer ses études, parfois le dimanche, parce que parfois on n'avait pas le choix. Voilà. Et donc, je trouve qu'il faut être pragmatique en la matière. Et si on peut permettre une évolution pour favoriser davantage le travail le dimanche à Paris de manière encadrée, de manière respectueuse de la loi, pour permettre à Paris d'être une région capitale attractive, compétitive, qui ne laisse pas partir un certain nombre de touristes ou un certain nombre de consommations en dehors de cette ville, eh bien, ça a du sens. Et donc, je crois que le gouvernement a eu raison de se positionner sur ce sujet, enfin, de faire des avancées. Et j'espère que la Ville de Paris n'aura pas un train de retard sur le gouvernement, que la Ville de Paris, grâce à cette mission d'information et d'évaluation, va accompagner cet élan. Et en tout cas, nous, on appuiera dans l'intérêt général, dans l'intérêt de Paris, dans l'intérêt de la région capitale et dans l'intérêt du pays, car lorsqu'une capitale avance, crée de l'emploi et de la croissance, c'est tout un pays qui avance et qui crée de l'emploi et de la croissance. Et aujourd'hui, Dieu sait si on en a besoin. Merci. Donc, je vais donner la parole à ceux qui l'ont demandé. Monsieur Lorenzini, Monsieur Briand, je dirai moi-même un mot et je ferai une proposition et je laisserai Daniel Prémel conclure. Monsieur Lorenzini. Merci, Monsieur le maire. Le vœu qui nous est présenté, nous, écologistes, nous croise avec beaucoup de nos attentes, avec beaucoup de nos convictions, beaucoup de nos idées. Et nous pensons peut-être, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, qu'il serait intéressant que le 18e, en amont de la restitution de la mission d'information et d'évaluation, marque peut-être des points, en tout cas, marque ici sa volonté par rapport à la non-ouverture des magasins le dimanche, et en tout cas la non-extension de la zone touristique. Par rapport à ce que je viens d'entendre, je ne sais pas ici qui a une logique dogmatique. J'ai l'impression que c'est plutôt le dernier intervenant qui a une logique tout à fait dogmatique. Faire rimer emploi, salaire, croissance avec l'ouverture des magasins le dimanche, je crois que c'est un peu une aberration. Et je crois que même dans l'intérêt des commerces du 18e, ce serait dans leur intérêt de ne pas étendre cette zone touristique, parce que comme ça a été rappelé dans le vœu, cette zone touristique va surtout profiter aux grandes enseignes. Elles ne profiteront pas aux magasins dits de quartier. Nous, écologistes, nous sommes très attentifs à avoir une ville adoucie, une ville apaisée, une ville calme. C'est tout le contraire qui nous serait proposé avec l'ouverture de ces magasins, en tout cas l'extension de la zone touristique. Je ne reviendrai pas aussi sur la gestion des flux, la gestion des déchets qu'occasionnerait encore un peu plus de consommation, un peu plus de monde dans nos quartiers, au moment même où on a besoin de retrouver nos quartiers dans notre 18e arrondissement et peut-être mieux canaliser justement les touristes. Compétitivité, je ne sais pas aujourd'hui si la ville de demain, c'est celle qui a ces magasins ouverts 24 heures sur 24, si c'est celle qui consomme le plus d'énergie, je ne suis pas certain. Donc je suis tout à fait étonné de la logique qui nous est proposée, en tout cas pour nous écologistes. C'est pas ça le sens de la ville de demain. C'est pas une ville qui est ouverte n'importe comment, à n'importe quelle activité. Merci. Merci, Monsieur Briand. Oui, merci. Donc, monsieur Loïc Lorenzini demandait qu'est-ce qui était dogmatique. C'était facile. Ce qui est dogmatique, c'est ce qui est contraire à l'avis de monsieur Pierre-Yves Bournazel. Comme ça, vous avez une bonne définition. Moi, je vais parler de dogme. Je vais parler d'un dogme aujourd'hui qu'on subit, c'est celui de la concurrence libre et non faussée. Et aujourd'hui, selon les règlements européens, la concurrence libre et non faussée empêche le type de proposition que vous venez de faire, c'est-à-dire de dire aux commerçants, parce que la vraie vérité qui m'oblige à dire, c'est que vous utilisez un double discours aujourd'hui. Et il faut dire la vérité aux commerçants sur ceux qui sont sur le pic à baisse, sur ce que ça va être aujourd'hui l'arrivée en zone touristique. Et non, au nom de la concurrence libre et non faussée, non, on ne pourra pas faire de différence entre petits commerces de proximité et grandes chaînes. Ça, ce n'est pas possible, parce que sinon, les grandes chaînes qui ont les moyens, qui ont toute la capitalisation pour pouvoir le faire et embaucher toute la série d'avocats qui le feront péter ça tranquillement pour justement pouvoir s'imposer et du coup investir la place. Donc oui, il faut dire la vérité à ceux qui aujourd'hui payent des baux et qui vont voir leurs baux exploser s'ils n'ont pas la chance d'être propriétaires. C'est ce qui va se passer.
Et donc, il faut avoir un discours de vérité et pas avoir un double langage en disant c'est pas grave, on fait du travail du dimanche parce que c'est bien l'activité du travail du dimanche, et puis mais non, vous allez pouvoir continuer à travailler le dimanche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils pourront pas continuer à travailler le dimanche. Ensuite, seconde chose sur les arguments autour du travail du dimanche, ça, il y a un bel exemple aujourd'hui que j'aimerais bien qu'on en fasse, je sais pas, qu'on fasse partager. Mais par exemple, le patron de Brico-Rama a expliqué quoi depuis un an. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben voilà, ça m'a rien rapporté, le travail du dimanche. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le travail du dimanche, il sert quoi? Il sert aujourd'hui à essayer de tuer la concurrence. Parce que, bon, c'est pareil, hein, vous n'allez pas acheter de perceuses, vous n'allez pas acheter, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est, vous faites tout pour qu'on vienne chercher la perceuse chez vous, on vienne l'acheter chez vous. Et ben, c'est pareil pour toutes les formes de commerce. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment... Et comme le propose Daniel, je dirais protéger ce qui fait un peu l'essentiel de ce village qui est Montmartre, si on veut être cohérent à ça, si on veut défendre aujourd'hui les petits commerces du village de Montmartre, il faut tenir ce discours de vérité. Et donc, vous avez raison, monsieur Perry-Marcel, et là vous marquez un point de citer malheureusement le Premier ministre qui à Valls vient de dire, vous avez raison, qui est pour moi une parfaite horreur. Mais bon, aujourd'hui, entre ce discours-là prétendu de gauche, parce qu'aujourd'hui, et ce qui se fait me fait, moi, de mon point de vue, mal au ventre, donc je tiens à le dire, et je vous donne crédit de ça. Mais bon, pour le reste, le travail du dimanche, je pense qu'il faut vraiment, et je le redis, avoir un discours de vérité avec ceux aujourd'hui qui travaillent. Je pense aux commerçants. Bien, je ne vous propose pas d'ouvrir le débat entièrement sur le travail du dimanche, mais j'ai été libéral jusque maintenant et nous ne sommes pas encore dans le cadre du nouveau règlement intérieur, donc je vais donner la parole à tous ceux qui la demandent. Je vous demande d'être raisonnable dans le temps de parole et y compris de ne pas réutiliser des arguments qui l'ont déjà été parce que alors on tourne en rond. Donc, Monsieur Keinec. Oui, merci Monsieur le maire. Très rapidement sur le travail le dimanche, à titre personnel, je pense en effet que le dimanche, c'est aussi un moment de la semaine où les familles peuvent se retrouver, c'est un temps de repos, on est bien d'accord. Mais il y a des zones où on peut gérer vraiment une exception, c'est vraiment le cas de ce dont il s'agit ce soir. Vous avez, j'ai l'impression, une vision complètement malthusienne de l'économie. En France, il y a près de 6 millions de chômeurs avec les dom-tom. C'est l'activité qui crée l'activité. Et finalement, si vous interdisez le travail le dimanche, c'est finalement l'activité des petits commerçants qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui va être complètement plombée. Donc il faut créer de l'activité, il faut simplement le faire de façon raisonnable sur certaines zones. C'est tout simplement ce qui est proposé. Bien, Monsieur Langlois. Merci, Monsieur le maire. Tout simplement, je crois qu'il y a eu déjà une erreur de la ville de Paris il y a quelques années de ne pas avoir classé la rue des Abbesses comme elle a classé la rue Le Pic en zone artisanale. Je crois que c'est ça déjà le premier point. Et quand vous disiez tout à l'heure que la rue des Abbesses était une galerie, elle est déjà une galerie. Hein, c'est vrai. Et pourtant, elle n'est pas en zone touristique. Donc je crois que la zone touristique ne changera strictement rien. Et que tout le monde a intérêt, oui, moi je suis là pour défendre les petits commerçants, j'ai été 51 ans charcutier rue Le Pic, donc voilà. Et donc je suis là pour défendre les petits commerces, et les petits commerces aujourd'hui ont besoin notamment de pouvoir travailler, d'embaucher, et je crois que ce n'est pas mauvais pour le chômage, et donc je crois que c'est tout à fait utile que la rue Le Pic et la rue des Abbesses, ça ne changera rien sur la rue des Abbesses, la rue Le Pic est considérée comme artisanale, donc ça ne changera strictement rien, voilà. Merci, je vais donner quelques mots et proposer une méthode pour ce qui est de ce vœu et puis pour ce qui est du débat qui ne va pas manquer de durer sur ce sujet. Il y a deux sujets, il y a le sujet global du travail le dimanche et il y a le sujet spécifique au 18e et à ce stade, à la seule demande qui existe d'une association de commerçants sur une zone. Et c'est dans le 18e la seule demande qui aujourd'hui existe, ce qui veut dire que la règle, en tout cas pour les commerçants du 18e, n'est pas de souhaiter l'ouverture le dimanche de leur commerce, puisqu'il y a d'autres zones commerciales, et c'est la seule dont une association de commerçants, qui est représentative sans doute, mais qui reste une association de commerçants, s'est intéressée au sujet. Il y a une MIE qui est en cours au sein de la ville, plusieurs élus du 18e y
participent. J'ai moi-même eu l'occasion d'y être auditionné et de donner mon avis de maire d'arrondissement, mais qui n'est que mon avis. D'abord, je pense qu'il faut placer ce débat à la hauteur où il doit être placé. Et il faut dire ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut la généralisation du travail le dimanche ou pas ? Ma conviction est qu'il ne faut pas généraliser le travail du dimanche. Pourquoi ? D'abord parce que je pense que la ville et la vie doivent avoir ses rythmes. Et ces rythmes, c'est aussi respecter la vie de chacun. Et moi, je m'interroge en tant que maire du 18e, si le travail du dimanche était généralisé, de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour la petite enfance. Parce que les salariés des commerces ont des enfants. Doit-on ouvrir les crèches le dimanche ? Et pour les crèches encore, on peut l'envisager. Mais l'école doit-elle, elle aussi, être ouverte le dimanche pour permettre aux parents et aux mères ou aux pères célibataires de faire garder leurs enfants ? Ou alors le salaire qui est obtenu le dimanche sert-il à payer la garde des enfants ce jour-là ? Parce que si on généralise, c'est-à-dire que si on multiplie de beaucoup le nombre de gens qui travaillent ce jour-là, alors il faut poser la question de l'ensemble des rythmes de la ville. Et moi je m'interroge, Loïc Lorenzini parlait des déchets, sur la nécessité ou pas d'augmenter le nombre de jours de collecte. Et à quel coût ? À quel coût écologique et à quel coût pour la collectivité ? Je m'interroge sur la capacité d'un certain nombre de salariés, je crois que la MIE en a rencontré, moi-même j'ai eu l'occasion d'en rencontrer, dont je me permets quand même de dire qu'ils ne sont pas toujours, voire assez peu fréquemment, maîtres eux-mêmes de leur temps de travail. Et l'idée selon laquelle les salariés décideraient ou pas de travailler librement le dimanche, et je dois le dire en tout cas pour les éléments du débat qui me sont remontés, est relativement... je n'ai pas envie d'utiliser le mot hypocrite, mais enfin, c'est quand même pas les salariés, notamment dans la grande distribution ou même dans les boutiques, qui décident le jour où ils vont travailler et les jours où ils ne travailleront pas. Donc le libre choix là-dessus est une belle théorie, mais puisqu'on sort du dogmatisme, sortons-y totalement et admettons qu'en réalité, c'est pas comme ça que les choses se passent. Je suis, comme tout le monde a eu l'occasion de le dire, attaché au petit commerce. Et je rappelle qu'il existe déjà dans le cadre actuel des règles qui permettent aux petits commerces d'être ouverts. Au commerce de bouche d'abord, qui sont autorisés à être ouverts l'ensemble de la semaine, au café aussi. Et je rappelle que chaque propriétaire de commerce a toujours le droit d'ouvrir son commerce le dimanche, lui-même, le propriétaire du commerce, est libre à lui de faire travailler les autres jours de la semaine et de faire le choix, lui, propriétaire de commerce, de travailler le dimanche et de laisser ses salariés travailler les autres jours. Et donc, il y a déjà des souplesses qui existent. Et donc, moi, je ne suis pas convaincu, je le dis, même si d'autres dans ma famille politique pensent autrement, mais je ne suis pas convaincu qu'il faille généraliser tout ça. Est-ce qu'il y a un enjeu d'attractivité ? C'est possible. Dans ce cas-là, étudions le cas des commerces qui ont trait à cette attractivité. Et moi, je le dis pour ce qui est de la butte Montmartre. Je relativise, ou je souhaite que l'on mesure l'attractivité relative de la butte et du Sacré-Cœur et des commerces de la rue des Abbesses, qui sont des très bons commerces, mais si les gens viennent à Montmartre et si les touristes viennent à Montmartre, c'est sans doute plus pour monter sur le téléphérique, pour aller boire dans les petits cafés montmartrois, que pour aller acheter des fringues chez Zadig et Voltaire, ou que sais-je encore d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, comme boutique dans ces lieux-là. Et je pense que s'ils viennent, c'est essentiellement pour l'esprit montmartrois, l'esprit parisien. Et je ne suis pas absolument convaincu que ce soit en haut de la butte, là où la zone est classée zone touristique, que l'esprit montmartrois soit le mieux préservé. Je ne suis pas convaincu que les boutiques de peinture chinoise qui parsèment maintenant le haut de la place du Tertre soient exactement ce que l'on veut pour Montmartre. Je ne sais pas si c'est une conséquence directe ou indirecte de l'ouverture de ces commerces le dimanche. Je me garderai bien à ce stade de juger. Mais en tout cas, je pense que personne ne veut que la rue des Abbesses devienne une rue à commerce pour les touristes. Parce que la spécificité de ce très haut de la butte, c'est qu'au fond, à part pour les cafés, les Parisiens n'ont plus accès à ces commerces. Et il s'agit plus que de commerces à destination à 100% du temps des touristes. Et moi, je sais pas, des touristes, je ne sais pas quel Parisien va acheter des tours Eiffel ou des peintures chinoises ou que sais-je encore dans ces boutiques qui sont ouvertes toute la semaine. Voilà pourquoi je suis particulièrement réservé sur l'étalement de cette zone touristique. Je rajoute, pour la bonne information de tout le monde et notamment celle de M. Bournazel, que l'extension de la zone touristique n'entraîne aucun droit nouveau pour les salariés le dimanche. Et que quand
c'est la spécificité de cette zone, la zone touristique, permet aux commerçants de traiter ses salariés exactement de la même façon, le dimanche, le lundi, le mardi ou le mercredi, et aucun salarié de ces magasins n'a un surplus de salaire, contrairement à ce qui se passe par exemple dans la grande distribution ou pour les magasins de bricolage. Aucun salarié n'a de supplément de salaire parce qu'ils travaillent le dimanche, ils sont juste payés un jour et ils récupèrent 2 jours hors dimanche ou hors samedi-dimanche, ce qui pose un vrai sujet pour la vie de famille. Je rajoute, mais ça mériterait d'être vérifié, qu'il me semble que les commerçants qui revendiquent l'extension de la zone touristique à la rue des Abbesses ne sont pas, mais j'admets qu'il faudrait que nous le vérifions, ne sont pas favorables à ce que ce périmètre soit une puce, et donc une zone où l'ouverture du dimanche est autorisée, avec des droits supplémentaires, notamment en termes de salaire, pour les salariés qui sont amenés à travailler ces jours-là. Mais j'admets qu'il faille faire cette vérification auprès de l'association de commerçants. Tout ça pour dire que ma position, elle n'est pas nouvelle, hein, et elle est partagée ici largement. Et j'ai eu l'occasion moi-même de la défendre auprès de la MIE, même si j'ai dit aussi que si l'ensemble des règles étaient revues pour tout Paris, alors le 18e ne pourrait pas s'en extraire à lui tout seul, et qu'il faudrait bien sûr qu'on étudie l'ensemble des sujets. Oui, je vous dis exactement ce que j'ai dit à la MIE, comme ça les choses sont claires. Pour ce qui est du vœu, bien que j'en partage, je l'ai dit, un certain nombre des considérants. Il me semble qu'il n'est pas une bonne méthode à ce stade de voter un vœu avant même les conclusions de la MIE. Je pense que le débat qu'on a eu permet de clarifier les choses. Je pense qu'un vœu sera plus utile prenant en compte les conclusions de la MIE et au besoin décrivant comment ces conclusions doivent trouver leur traduction dans le 18e. Et donc je pense qu'à ce stade, si vous en étiez d'accord, fort de ce long débat qui a permis aux uns et aux autres d'exprimer ces positions, il me semblerait plus raisonnable de retirer ce vœu avec une clause de revoyure au moment où la MIE aura donné ses conclusions, et certains ici en font partie, nous permettant de nous projeter sur ces nouvelles règles. Et puis enfin, bien sûr, mais là je ne ferai pas plaisir à Gérald Briand, bien sûr, la loi s'imposera de fait aux uns et aux autres, et j'espère de ce point de vue-là qu'il ne sera pas proposé des modifications trop fortes, parce que je crois que le dimanche doit rester un jour particulier, et je crois que si on veut protéger le commerce de proximité, si on veut protéger les petits propriétaires de commerce, c'est-à-dire ceux qui travaillent seuls ou avec 1 ou 2 salariés, alors il n'est pas raisonnable d'étendre les temps d'ouverture de tous les autres commerces, parce que certains pourront ouvrir et d'autres ne pourront pas ouvrir. Et c'est pas forcément le dimanche qu'on fait ses courses de viande, c'est pas forcément le dimanche qu'on fait ses courses de légumes, et c'est pas forcément ces commerces-là que les touristes vont chercher. Et moi je ne sais pas quelle est la part des touristes qui vont à la boucherie de la rue Le Pic ou à la poissonnerie. Je pense que c'est pas ces boutiques-là que les touristes visent, et j'ai bien peur que le fait d'ouvrir partout pousse assez légitimement d'ailleurs les commerçants à vendre leur fonds de commerce au plus offrant, et que le plus offrant en la matière soit des vendeurs de tours Eiffel en plastique et malheureusement pas des commerces qu'on veut protéger. Donc moi je dis aussi aux commerçants, j'ai eu l'occasion de le dire, je le redis ce soir, qu'ils mesurent bien ce que eux-mêmes souhaitent, notamment ceux dont le commerce n'a pas très haut tourisme. Et tous les commerçants de la rue des Abbesses, tous les commerçants de la rue Le Pic n'ont pas une clientèle touristique, et c'est notamment le cas des boutiques qui d'ailleurs sont autorisées à être ouvertes le dimanche et ne le sont pas, les commerces de bouche. Et moi je demande à chacun de mesurer ça. Si les beaux commerciaux bondissent d'un 7e supplémentaire dans cette zone-là, alors moi je sais quels commerces pourront y avoir accès et quels commerces en seront exclus, et j'ai bien peur que ce ne soit pas ce qu'on souhaite voir perdurer. Voilà pourquoi à ce stade je vous propose de retirer ce vœu avec une clause de revoyure en fonction des conclusions de la MIE, et je donne la parole à Daniel Prémel. Je vous remercie. Je ne voulais pas reprendre le débat, mais je voulais dire à M. Bournazel qu'avant d'affirmer des choses, nous qui sommes à la mission, je vous dis tout de suite que jamais on nous répond sur le nombre d'emplois créés. On a aussi entre 200 et 1000, voire 20 000, etc. Donc il n'y a aucune étude qui peut être vraiment confirmée là-dessus. Pareil pour le volontariat. Donc je passe sur toutes ces affirmations qui, effectivement, ne sont jamais confirmées. Par contre, par rapport à notre positionnement sur le vœu,
J'entends bien vos arguments et je crois qu'ils ont été fort bien développés. Je crois qu'effectivement, ce qu'on voulait vous dire, c'était qu'on affirmait notre position par rapport à la rue des Abbesses. C'est vrai qu'on aura beaucoup à lutter dans le contexte actuel. Effectivement, le contexte gouvernemental et le contexte de Paris, mais nous pensons qu'on peut retirer notre vœu et effectivement le repositionner après les conclusions de l'AMIE. Merci. Et je crois que c'est un sujet dont nous allons avoir l'occasion de redébattre très régulièrement, et c'est tant mieux.